que drape le soleil, couronné d'étoiles, la lune est sous tes mains. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel, pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de commencer cette méditation en vous racontant une toute petite histoire. C'est l'histoire d'un monsieur nommé Noah Webster. C'est l'un des plus grands spécialistes en langue anglaise. En fait, c'est lui le premier à avoir écrit un dictionnaire complet en langue anglaise. Au terme de sa vie, on lui a posé cette question. Quelle est la pensée qui t'a motivé toute ta vie à travailler avec tellement d'acharnement, sans repos, et a produit tellement de choses? Et il a pris quelques minutes de silence, et il a souri, et il a dit, j'ai toujours gardé dans ma tête qu'un jour je dois rendre compte à Dieu. Le mot qu'il a utilisé est un mot anglais très beau, accountability to God. Je dois rendre compte un jour à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, qui se situe exactement à la suite de celui d'hier, Jésus nous invite à être conscients qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu de toutes nos actions, rendre compte de notre vie. Hier, nous avons vu que le Maître arrivera à l'improviste, d'où la nécessité d'être toujours et toujours prêt. Dans l'évangile de ce jour, Jésus insiste et nous dit que le Maître confie la charge à ses servants, à ses serviteurs et servantes de nourrir les autres subalternes, de les entretenir. Heureux celui qui prendra cette tâche au sérieux et qui va s'atteler à nourrir, à entretenir bien les autres collaborateurs.
Quand le maître viendra, il sera béni et la récompense sera grande. Mais malheureux celui qui va traumatiser, persécuter, écraser les autres. Il devra rendre compte à Dieu. Comme nous savons tous, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes tous des serviteurs du Maître. Le Maître, c'est Jésus. Et nous sommes quelque part pour servir. Certains d'entre nous sont pères de famille. Ils sont serviteurs de leur famille. D'autres sont mères de famille. Elles sont servantes de leur famille. Certains sont directeurs d'entreprise, chefs de service, et j'en passe. Ils sont là pour servir. Certains occupent des fonctions dans l'église. Ils peuvent être évêques, prêtres, catéchistes, présidents de conseil pastoral paroissial ou présidents de groupes et de mouvements. Ils sont là encore pour servir. Quand Jésus donne une charge, une responsabilité à une personne, peu importe, sur le plan social, politique, ecclésial, c'est exclusivement pour servir. Servir les autres, porter la tenue du serviteur, se mettre à genoux comme Jésus le jeudi saint et laver les pieds des autres, rendre les autres heureux, rendre les autres à l'aise. Le premier service que nous devons rendre en tant que chrétiens, c'est le service de la parole de Dieu. Nous devons à tous ceux qui sont sous notre autorité leur transmettre la parole de Dieu. Et nous devons leur transmettre la parole de Dieu premièrement par notre manière de vivre, notre manière d'être avec eux. Nous ne devons pas les dominer en seigneur et en maître, les écraser, les piétiner, les gronder, les insulter. Nous devons les aimer, les traiter avec considération et respect. Dans ce sens, ils seront plus ouverts à nous, ils travailleront avec plus de détermination. Et la vie communautaire et fraternelle sera belle. Voilà ce que nous devons faire. Au niveau de la nation, nous devons faire notre devoir. Si nous sommes hommes politiques, nous devons travailler de tout notre cœur, de toute notre âme, pour que la vie politique soit belle, pour que tout le monde soit heureux, pour que le bien commun soit partagé à tous, pour que certains n'écrasent pas les faibles, pour que l'injustice ne règne pas. Sur le plan familial, nous devons faire toujours la même chose, travailler pour qu'il n'y ait pas d'injustice, pas de frustration. Voilà la charge très importante et très noble que le Seigneur nous donne. Nous devons assumer ces charges en gardant à l'esprit que nous devons rendre compte. Et le Seigneur insiste beaucoup sur la fin des temps, sur la fin de notre temps, la fin du monde, où nous devrons rendre compte. Dans 2 Timothée 2, verset 12, Saint Paul nous dit, « Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. » C'est très important, frères et sœurs, de garder à l'esprit que quand nous allons assumer de charges de serviteurs, de servants, nous allons devoir souffrir. Nous allons devoir faire face à l'adversité. Et la première personne qui va s'opposer à nous, c'est notre ego, notre désir d'écraser, dominant les autres. Mais si nous réussissons à vaincre ce désir, le Seigneur nous bénira. Dans Apocalypse 3, verset 21, il est dit, « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi-même, après ma victoire, je me suis assis avec mon Père sur son trône de gloire. » Voilà la récompense qui est promise à tous ceux qui vont s'efforcer de vaincre leur ego, vaincre leur tendance à écraser les autres, à dominer les autres. Le Seigneur leur donnera de siéger sur son trône de gloire, de s'asseoir à sa droite. Voilà ce que le Seigneur promet aux serviteurs bons et fidèles. Mais le serviteur infidèle, frères et sœurs bien-aimés, celui qui va rester manger, boire, maltraiter les autres, devra rendre compte à Dieu de ses actes et sa punition sera grande, sa punition sera sévère. Le maître n'oubliera aucune de ses mauvaises actions. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons nous arrêter un instant et nous poser cette question. Quel genre de serviteur suis-je? Suis-je un serviteur bon et fidèle?
Ou suis-je un serviteur infidèle qui maltraite les autres? La bonne façon de nous connaître, c'est aussi de regarder ce que pensent les autres de nous, spécialement ceux qui sont sous notre ordre, nos subalternes, nos enfants, nos employés, nos chrétiens. Est-ce qu'ils nous voient comme un tyran, un dictateur, ou est-ce qu'ils nous voient comme un père et un frère aîné qui veut leur bien? Est-ce qu'ils nous voient comme un leader? Que le Seigneur donne la grâce d'être tous des véritables leaders, qui nous donne d'être des serviteurs fidèles, qui gardent à l'esprit qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu, exactement comme ce monsieur Noah Webster. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce d'être des serviteurs fidèles qui vont distribuer aux autres leur part de nourriture. La première nourriture étant ta parole. Donne-nous un comportement bon et généreux afin que nous puissions être non pas des terreurs pour les autres, mais des dispensateurs d'amour. Que nous puissions par notre bonté, par notre générosité et par notre intégrité attirer beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes à toi. Amen. J'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama, quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama, Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Son nom est
est présent dans la tristesse. Mon Dieu entend toujours. Il écoute et sa main est toujours prête à exaucer. Son nom est Elishama. Mon Dieu est présent dans la joie et dans la tristesse. Je dis son nom est Elishama. Son nom est Elishama. C'est pourquoi son nom est Elishama. Son nom est Elishama.